Le sujet de la réunion d'aujourd'hui est la réforme de l'enseignement à l'université de Pékin. Il y a 5 ans, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, j'avais déjà abordé ce sujet. Aujourd'hui, nous pouvons réellement le mettre en pratique. Ça montre à quel point cette réforme est difficile. La réunion est terminée. Nous pouvons débattre dans la cour du campus si vous le souhaitez. Les autres peuvent participer aussi. Après vous. Hé, Lucio, s'il vous plaît, restez. Je dois vous parler. Bon. Asseyons-nous pour parler. Chen Dushio, toi qui es historien dans l'âme, est-ce que tu as une idée de quelle époque de l'histoire de la Chine me rappelle ces temps-ci? C'est chaud. Les printemps et automnes et les royaumes combattants. Ah, Tu te rappelles quelle était la situation à cette époque? Le Zhou de l'Ouest avait disparu et la culture était détruite. Et personne ne savait vraiment comment résoudre la situation. Tout le monde cherchait une porte de sortie. Mais le point important ici, c'était qu'à cette époque, il n'y avait pas de gouvernement unifié. Et ce fut une époque vraiment riche en enseignements. Dis ce que tu as à dire, et je ferai de même. C'était un plaisir de s'affronter. c'est vrai. Les centres écoles de pensée, c'était très vivant. La culture est donc le précurseur de la politique. Dushio, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'époque actuelle ressemble beaucoup à ces deux périodes de l'histoire. Peu importe quelle future époque se prépare, notre avenir sera guidé par la façon dont nous façonnons et éduquons cette nouvelle culture. Cela repose sur la rupture avec l'ancienne culture, également. Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce sujet. On ne peut pas séparer l'ancienne et la nouvelle culture. La nouvelle culture peut seulement grandir sur les restes de l'ancienne culture. Ce n'est que annulation et innovation pour l'ancienne culture. Et la recherche académique ne peut pas être uniforme. Nous devons soutenir les 100 écoles de pensée. Monsieur Tsai, vous voulez dire que l'université de Pékin doit continuer à embaucher ses anciens professeurs, même s'ils sont conservateurs?
L'époque où nous faisions des bombes, tous les deux. Hmm. À cette époque, au moins, vous ne parliez pas pour ne rien dire. J'ai compris. Non seulement vous voulez garder Gouron de mine, pour qu'on fasse des débats d'idées, lui et moi, mais aussi, vous allez me ramener ce conservateur de Liu Shipei pour enseigner à l'université de Pékin, c'est ça? Quelle ingéniosité. J'ai bien compris, monsieur Tsai. Je dois en être à la hauteur. Merci, Chen Duxiu. Camarades, le destin de la révolution littéraire ne s'est pas préparé du jour au lendemain. Le premier à brandir la bannière de la justice, c'était mon cher ami Wuche. J'ai dû affronter les ennemis des érudits de la nation en brandissant la bannière de la révolution culturelle, en solidarité pour mon ami. Et sur cette bannière sont inscrites les 3 grandes doctrines révolutionnaires. Pour renverser la littérature aristocratique pleine de flatteries et construire une littérature nationale simple et lyrique. Pour renverser la vieille littérature classique extravagante et construire une littérature réaliste, fraîche et honnête. Et pour renverser la littérature pastorale complexe et obscure et construire une littérature sociale claire et populaire. Oui. Hurrah! Très bien. Oui, monsieur Chen a raison. Oui. Bravo! Bravo! Bien dit, bien dit. Bravo! Bravo. Bouge pas. Arrêtez! Bouge Allez vous pas. asseoir! Bouge pas, j'ai dit. Non, arrêtez! Arrête de bouger. Allez vous asseoir! 2 maintenant. secondes. C'est presque bon. Arrêtez! C'est bon. Ça longtemps. Mais lâche-moi! Arrête! Ça suffit. Allez! Debout. Saluez. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Assis. Mes chers élèves, nous allons nous intéresser aujourd'hui à cet étrange écrit. Récemment aux États-Unis, un jeune homme nommé Hushu a écrit quelques poèmes, et le tout en chinois vernaculaire. Étrangement, ils ont tous été publiés dans le célèbre magazine que vous connaissez, La Jeunesse. Et ils ont été très bien accueillis par tous les lecteurs. C'est d'un ridicule. J'ai lu cet article. C'est vraiment d'une piètre qualité. C'est carrément indigeste. Ce niveau de pensée ne vole pas haut. Et tout cela rend même les gens idiots. Ainsi, à partir de maintenant, j'ai décidé d'une nouvelle règle. Tous les jours, avant chaque classe, je vais passer 20 minutes à critiquer ces misérables poèmes vernaculaires ridicules, jusqu'à ce que vous le détestiez complètement. Professeur Huang, si vous ne voulez pas de ce magazine que vous avez jeté, puis-je le récupérer? Ce serait une affaire pour moi. Ah, bien. Attends. Repose-le ici. Je croyais que vous n'en vouliez plus.
Te rappelles-tu qui est ton professeur? N'es-tu pas mon élève à moi, Huan Can? Serais-tu en fait un disciple de Chen Duxiu? Monsieur, je vous respecte. Je dis juste la vérité. Bon, puisque tu parles de vérité, je vais te dire ce que c'est la vérité alors. La vérité sort de la bouche du professeur. La dignité d'un enseignant est la vérité. Vous racontez n'importe quoi. Guo Shingang, qu'est-ce que tu viens de dire là? Il a dit que vous disiez n'importe quoi. Silence! Guo Shingang, Dong Zhangxia, vous méprisez d'être discipliné. Vous rassemblez une foule pour insulter le professeur. C'est vraiment honteux. Vous deux, dehors! Huan Can a envoyé une lettre à Monsieur Tsai concernant les élèves Dang Zhangxia et Guo Shingang pour perturbation de cours, insulte envers le professeur et déviation de la doctrine de Confucius. Il demande une sanction disciplinaire. Le président Tsai a demandé à l'université d'enquêter, de vérifier les faits et de proposer une solution à ce problème. Par souci d'équité, le président Tsai participera également à cette réunion. J'invite donc le professeur Huan Can à commencer le procès. Je tiens à rectifier tout de suite un lapsus de Monsieur Xu. Nous ne sommes pas ici pour un procès. Nous sommes ici pour discuter, pour exprimer nos propres opinions. Donc, Monsieur Huan Can est invité à donner son opinion. L'université de Pékin a toujours respecté la dignité des professeurs. C'est une école avec des règles bien définies. Mais récemment, cette nouvelle façon de penser sur la culture a conduit certains élèves à avoir des pensées confuses et à manquer de discipline, au point de causer des problèmes en classe, ainsi que d'insulter leurs professeurs. C'est un outrage! Si l'on tolère cela, jusqu'où irons-nous? Alors, Guo Shingang et Dong Zhangxia doivent subir une sanction disciplinaire pour servir d'exemple. Ils ont fait ça? Et donc Insulter un professeur, mais c'est incroyable. Les professeurs, il ne faut pas laisser passer ça. C'est leur insulter. On peut pas laisser passer ça. je crois pas. Comment ils ont pu faire ça? On ne peut pas laisser. insulter un Un peu de professeur. silence! Messieurs, silence! Taisez-vous! Silence, messieurs. Bon, c'est à l'étudiant Dang Zhangxia de plaider. Oh, enfin non, de s'exprimer. Bon, on t'écoute. Chers professeurs et chers messieurs, nous n'avons pas du tout perturbé la classe. Nous avons simplement exprimé un désaccord avec le professeur Huang concernant les poèmes en chinois vernaculaire et son attitude dans la classe envers le magazine La Jeunesse. Nous avons eu une discussion au sein de la salle de classe, un débat. Je pense que cela devrait relever de la liberté académique et c'est en aucun cas une insulte. Non, Eh, dans c'est une vrai, carte, une insulte. comment tu peux mentir comme ça? Pourquoi ne pas dire la vérité? Je peux certifier que Guo Shingang a vraiment insulté le professeur Huan Can en utilisant des sophismes. Nous sommes tous témoins. Oui, Oui, non, pas du nous tout. sommes tous témoins. N'importe Nous sommes tous quoi. témoins. Arrêtez là. On était N'importe tous là. quoi. On était là aussi, c'est faux. Pas du tout. N'importe quoi. Chers messieurs, le professeur Huan Can a personnellement attaqué le magazine La Jeunesse et la poésie vernaculaire en classe. Il a traité la jeunesse de magazine indigeste et il a dit que la poésie vernaculaire était pour les idiots. Il a aussi dit que ses paroles représentaient la vérité sans le moindre doute. N'est-ce pas exactement du sophisme, ça? Oui, on était là, c'est faux. Il a insulté la jeunesse. Silence dans la salle! Silence! C'est lui qui a fait preuve de sophisme. Silence, j'ai dit! Monsieur Chen, c'est une affaire concernant les arts libéraux. Quel est votre avis à ce sujet? L'écriture vernaculaire est donc le problème, ainsi que la jeunesse. Et je suis au cœur de ce problème. Donc si on en croit le professeur Huan Can, je dois être le plus grand des idiots. Car après tout, le vernaculaire est pour les imbéciles. Alors, en tant qu'idiot, je devrais rester silencieux pour ne pas dire de bêtises, hein? Messieurs,
Pour moi, cette histoire est claire comme de l'eau de roche. Il est facile de voir qui a tort et qui a raison. Selon moi, nous n'avons pas le droit de punir des élèves qui n'ont pas peur de soutenir la vérité. Au contraire, nous devons punir celui qui a craché son venin en classe, le voleur qui crie au voleur, professeur de Juan Can. Son discours était vulgaire, sa conduite absurde, et il va contre la devise de l'université et des objectifs de M. Tsai concernant notre école. Il ne mérite pas d'être professeur. Il faut débarrasser l'université de ce genre de personnes. Tout le monde est d'accord? Oui, Oui, il a raison. Renvoyez-le. Il a fait L'université de Pékin. Il n'a pas rien fait, l'université. Envoyez-le. Rien à faire ici. Il n'a pas les bonnes valeurs. C'est ce genre de professeur. Envoyez-le. Arrêtez de parler! Monsieur Tien Schwinton, vous êtes trop dur. Juan Can a agi dans l'intérêt public pour soutenir notre culture et faire taire l'hérésie. Ce n'est pas un crime. Vos remarques sont déraisonnables. Bon, alors est-ce un crime pour nos élèves de soutenir une nouvelle culture et de prendre position ouvertement? Ils ont tort. Pas du tout. Ce n'est qu'une hérésie. Il est autorisé de soutenir une nouvelle culture. Asseyez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Écoutons d'abord Monsieur Tsai. Bon, en assistant à cette discussion, je n'avais pas prévu d'intervenir. Mais je me trouve affecté par la participation franche, voire virulente, de tant d'entre vous. Je vais donc prendre la parole. Je vais être franc avec vous. Je pense que cette discussion est intéressante. Discuter des problèmes librement et écouter les suggestions est exactement l'un des aspects de nos réformes à l'université de Pékin. Vous étiez en train de discuter du règlement qui régit notre école. Nous avons des règles à l'université de Pékin. Et selon moi, la règle la plus importante, c'est la démocratie scientifique et inclusive sous toutes ses formes. Quelles sont les prémices de la démocratie scientifique? C'est l'égalité. Tout le monde est égal face à la vérité. Que ce soit les professeurs ou les élèves, cela inclut tout le monde. Tout le monde doit pouvoir exprimer ses opinions académiques. Il faut parler librement. Ce devrait être notre tradition à l'université de Pékin. Et je pense que les discussions comme celles qu'on a eues aujourd'hui auront souvent lieu dans notre université. J'espère également que ce genre de discussion, même si elle est un peu tendue, du moment qu'elle sert à l'enseignement, plus il y en a, mieux c'est. Oui. Bravo. Bravo. Oui, bien dit. Bien dit. Doucement, ne tombez pas. Regardez où vous marchez. Les journées passent vite parce qu'il y a de l'espoir. 3 mois se sont écoulés en un clin d'œil. Personnellement, j'ai trouvé ces 3 mois plutôt longs. Il y a toujours quelqu'un pour se disputer avec moi. C'est comme si je marchais sur une couche de glace. Allons, allons. Il faut être 2 pour se disputer. Ma femme me connaît bien. Chérie, repose-toi. Tu n'arrêtes pas de t'agiter dans tous les sens. Tu ne veux pas te reposer un peu? Et si je me repose, qui va s'occuper de la maison? Chérie, viens, repose-toi un peu. Prends du thé. Arrête, je vais m'en occuper. Vraiment? Tu n'es qu'un beau parleur. Eh? Évite juste de me causer des problèmes. Plus tu m'aides, plus c'est le désordre. Je pense que l'hiver est bien plus confortable à Pékin qu'à Shanghai. Il suffit de faire un feu pour réchauffer l'intérieur. À Shanghai, en hiver, il fait plus froid dedans que dehors. Ce pauvre Yan Yan a plusieurs engelures sur les pieds. Comment ça se fait? Il a installé un étal dans la rue. Il met de la pommade? Mais oui. Mais il ne m'écoute pas. Il continue à installer son étal.
Et puis, il faut aller à la pharmacie pour lui acheter encore un peu de baume de tigre. Tu pourras lui envoyer en même temps que la lettre. C'est mieux comme ça. Dushio! Oui. À Liulichan, nous avons trouvé cette vieille chose pour Madame Chen. Ah bon? Attention. Ah, enfin! C'est Madame Chen, c'est ça? Je vous présente. Lida Zhao est un érudit réputé de l'université Waseda. Et puis, il est rédacteur du Tigre avec monsieur Zhang Chuzhao et auteur-rédacteur du magazine La Jeunesse. Bonjour. Zhao Xian, étudiant au lycée affilié à l'université normale de Pékin, disciple de Ta Zhao et ancien élève de votre école. Madame Chen. Bonjour, Xian. Guaxingan, Beilan, j'ai rencontré ces jeunes gens au Japon. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Chen, regardez ceci. Vous aimez bien? Ah, c'est très beau. Vraiment magnifique. Vous voulez le mettre où? Merci. Peut-être dans cette chambre? Bien. Cette chambre ici. Chien, Oui. tu peux les aider? Bien sûr. Merci. C'est vraiment très beau. J'étais sûr que cela vous servirait. Ta Zhao, c'est un honneur de te rencontrer enfin. Ton article dans La Jeunesse était si touchant. Je le lis souvent à haute voix quand je suis seule. Je l'aime vraiment. Madame Chen, vous êtes trop aimable. En fait, j'ai déjà lu vos poèmes avant. Oui. Aussi gracieux et déchirants que ceux de Li Qingzhao. Ce ne sont pas des poèmes, ce ne sont que des phrases sans le moindre sens. Asseyons-nous d'abord. Vous pourrez continuer à vous flatter ensuite. J'ai pu consulter la liste des recrues de ton département des arts libéraux. Pas mal, c'est même très bien pensé. Mais il y a quand même un problème. Le ministère de l'Éducation n'approuvera pas autant de personnes dans un département. Il faudrait le faire petit à petit pour réussir, le séparer en plusieurs groupes. Par exemple, pour Liu Shipei et Zhang Chizhou, on pourrait proposer ça au ministère. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Et pour les plus jeunes, surtout ceux qui ne sont pas très connus ou avec peu de qualifications, il faut faire autrement, ou les séparer en petits groupes. En ce moment, j'ai remarqué 3 catégories de jeunes talents. Il y a ceux qui sont aux États-Unis et qui sont bien qualifiés, ceux au Japon qui ont rarement un diplôme officiel par contre, et ceux qui ne sont pas allés à l'université mais qui sont relativement réputés en Chine, comme Liu Banon, Liang Shumin. La force vitale de la Chine lui vient de l'orage. Quel dommage de ne pas entendre le cheval hennir. Je demande au ciel de nous aider à nouveau en nous envoyant des génies par tous les moyens. Ces dernières lignes du poème de Gong Zijian serviront de principe pour le recrutement des professeurs de l'université de Pékin. Et par tous les moyens, j'entends... Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'il faut apprendre à être flexible et à s'adapter à tout. Par exemple, Zhang Chizhou et Lida Zhao, ils sont occupés avec le tigre, ils ne peuvent pas partir. Mais bon, d'après ce que m'a dit Zhang Chizhou, il ne sera directeur de la bibliothèque de l'université que 6 mois. Après ces 6 mois, c'est Lida Zhao qui prendra le relais. Ainsi, le problème avec Dazhou sera résolu.
Ou encore, Liu Banon, qui n'a pas la moindre éducation, il sera nommé professeur pour les cours préparatoires. En résumé, il faut attirer les talents par tous les moyens possibles afin d'attirer des professeurs talentueux à l'université de Pékin. Oui, pour le moment, les talents que nous avons sont ailleurs dans le pays, ou même à l'étranger. Oui. Ils ne pourront pas arriver tout de suite. Je me demandais si on devait les prendre en compte maintenant. Je pense que oui. Les gens comme Roucheux et Wu Yu... Évidemment, Roucheux est un talent vraiment rare. Il possède un... Bonjour, monsieur. Bonjour. Comme il possède déjà un doctorat, recrutons-le. Ce n'est pas grave si on fait une exception pour une fois. Tu viens de me parler de l'étranger. Bonjour, messieurs. Tu as entendu parler de Yan Changji ou pas? Oui. Il enseigne à Changsha dans le Hunan. Il a une licence en littérature à l'université d'Édimbourg. Bonjour, oui. Et tu en penses quoi? On peut le recruter à l'université de Pékin? Très bien. Monsieur. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Alors, comment ça se passe pour vous? Comme vous le voyez, tout est presque arrangé. Ah, je vais faire la présentation alors. Voici monsieur Ibaisha. C'est l'un des rédacteurs en chef de La Jeunesse. Et aussi l'auteur de Une critique de Confucius. Monsieur Yi, bonjour. Bonjour. Ce garçon est un de nos élèves, Mao Zedong. Un grand adepte inconditionnel de notre cher magazine. En fait, en apprenant que vous veniez, il a demandé sans cesse de les laisser venir vous rencontrer pour vous poser un tas de questions. D'ailleurs, quand il parle politique, il évoque toujours la jeunesse. Il adore trouver les erreurs cachées dedans. C'est vrai. Dans ce cas, je voudrais savoir les erreurs que tu as pu y trouver. Ah, monsieur. Je pense que les 6 principes directeurs de monsieur Chen Duxiu pour la nouvelle jeunesse ne sont pas complets. Je pense qu'il faudrait au moins ajouter « être robuste plutôt que fragile ». Les étrangers nous surnomment toujours les hommes malades d'Asie, et des hommes malades ne peuvent pas sauver leur pays. Oui, bien dit. Je vais transmettre ton idée à monsieur Chen, dès que j'en aurai l'occasion. Merci. Merci, monsieur. Bon, discutez bien tous les deux. J'ai des choses à faire, moi. Donc, je vous laisse. Au revoir, monsieur. Oui. Monsieur, j'ai une requête présomptueuse. J'ai écrit une dissertation. J'aimerais bien vous demander quelques conseils. Bien. Assieds-toi. Oui. Recherche sur le sport. Notre nation manque de force, l'esprit militaire n'est pas encouragé, la condition physique de la population se détériore de jour en jour. C'est un phénomène inquiétant, les défenseurs du sport n'ont pas compris l'essence du problème. C'est pourquoi leurs efforts ont toujours été en vain. Notre faiblesse ne va faire qu'empirer. C'est très bien. Le début est très bien. J'écoute vos conseils. Allez-y. C'est très bien. Vraiment bien. Une très bonne dissertation. C'est la première dissertation que je lis et qui traite vraiment du sport en Chine. C'est très important pour développer une nouvelle jeunesse chinoise, pour développer une nouvelle culture et une nouvelle vie. Franchement, je n'aurais pas pu faire mieux moi-même. Monsieur, vous me flattez. Faisons ça. Je vais t'écrire une lettre de recommandation. Envoie cette dissertation à monsieur Chen Duxiu à Pékin pour la jeunesse. Je suis certain qu'il va vouloir la publier. Monsieur, si vous pensez que cette dissertation est si bien écrite, alors je vais l'envoyer tout de suite à monsieur Chen Duxiu. Mais je ne préfère pas de recommandation. Je ne voudrais pas l'influencer. Bien. C'est prometteur. Aiguisage de ciseaux, aiguisage de couteau. Léo Banon a lu cette dissertation, il a adoré. Très pertinente. Cependant, étant donné qu'il n'y a aucun autre article parlant du sport en Chine pour comparer, sans compter que son auteur est encore un élève de l'école normale, son impact sera limité. Il pense qu'il vaut mieux la mettre de côté et la garder pour plus tard. Et tu en penses quoi, toi?
Il est certain que cette dissertation n'est pas mauvaise. Mais bon, c'est juste que nos articles proviennent d'auteurs connus. Alors il vaudrait mieux attendre. Je ne suis pas d'accord avec vous deux. Ah, Pour moi, cette dissertation peut poser les bases de la recherche sur le sport. ah, C'est très important pour guider les jeunes. L'auteur utilisant pour pseudonyme 28 Ray est Mao Zedong. Il n'a que 24 ans. À son âge, écrire ce genre de dissertation est impressionnant. La publication de ce genre d'article est très importante pour motiver et encourager les jeunes. Pour moi, il faut la publier tout de suite. bien. Je vais rentrer en discuter avec Bannon alors. Discutez de quoi? Publie-la. Bonjour. Bienvenue au premier forum du Conseil de l'Université de Pékin. Nous allons étudier et discuter de la liste des nouveaux professeurs du département des arts libéraux. Maintenant, je vais inviter Monsieur Chen Duxiu à nous présenter Je pensais que la norme pour être professeur à l'université de Pékin était d'être talentueux et intègre. Certaines personnes, malgré une bonne éducation, ont servi des marionnettes pour servir cet imposteur Yuan Shikai et d'autres royalistes de ce genre. Selon moi, ce genre de personne n'a pas le droit d'enseigner à la nouvelle université de Pékin. Tiens, Chun-Tong, tu fais tout pour me faire perdre mon travail, hein? Est-ce que ce n'est pas l'entière vérité? Très bien. De tous les noms sur cette liste, ou bien ici présent, je ne suis pas le seul royaliste. Hein? Allez, oui. Dis-le clairement. Dis-le clairement. Qui est une marionnette? Qui accuses-tu de Je dois royaliste? vraiment le Qui est dire? royaliste? Je dois vraiment le dire? C'est plutôt évident. Pardon, Monsieur Tian. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
et les politiciens confucéens. Et le confucianisme était une école de pensée parmi les 100 lors de la période des printemps et automnes. C'était un domaine large et profond, ancien et bien établi.